Bien Maëlle. Alors, bonjour Marie-France et bonjour Maëlle. Bonjour Fanny, bonjour Maëlle. Bonjour. Alors Maëlle, explique-nous, tu as quel âge? J'ai 12 ans. Tu as 12 ans et aujourd'hui, c'est avec toi qu'on va cuisiner et c'est Marie-France qui va nous expliquer ce qu'on va faire. Alors je vais te faire le hamburger, tu aimes? Oui. Ouais. Donc là, ça va être un hamburger au boudin blanc aux pommes. Mais on va le faire en version hamburger. Ça te va? Ouais. Bon. Alors, par quoi on commence? Tu vas nous aider en tout cas? Voilà. Tu prends mal le couteau. Alors, qu'est-ce que c'est Marie-France comme style de pomme? C'est la grise du Canada. D'accord, et pourquoi ce choix-là? C'est la variété grise du Canada. Je la trouve... elle n'est pas trop sucrée. C'est une pomme qui est ferme, parce que comme on va la cuire, il faut une pomme qui se tient bien à la cuisson. Au départ, c'était une recette que je voulais faire avec de la brioche. Oui. Ce qu'on appelle la brioche parisienne, c'est une brioche avec une petite tête. C'est des brioches qu'on peut farcir, des brioches individuelles, qu'on peut farcir avec du foie gras, comme là avec du boudin. Donc je me suis orientée vers le hamburger. C'est donc le bun, c'est une pâte briochée qui n'est pas sucrée par contre, qui est légèrement salée. Et je trouve que ça se prêtait bien pour une recette pour enfants. Comme ils aiment bien le hamburger, je me suis dit que ça serait peut-être pas plus mal que la brioche. Et ça, on retrouve ça un peu donc partout. Ça, il faut la aussi commander. Les boulangers, donc ils en font bien sûr. Par contre, tous ces produits-là, il faut les commander aussi. Est-ce que tu cuisines avec maman de temps en temps? Oui, plus avec papa. Souvent. Plus papa. Pas trop fin. Voilà. C'est souvent le mardi que je cuisine un petit peu. Et qu'est-ce que tu cuisines dans ces cas-là? Bah, vu que c'est mardi, c'est plus la tarte tomate à ma façon, coulis de tomate avec roquefort et... Sur une pâte toute prête? Oui. C'est bien. Alors là, dans quel ordre tu veux qu'on fasse? On va mettre les pommes à cuire, puis pendant que ça cuira, on s'occupera du reste. De ça. Parfait. Ok. Le boudin blanc est cuit. Donc là, je vais déglacer avec du vinaigre de framboise. Donc j'ai éteint le feu. Et puis je mets un petit trait de vinaigre de framboise. Qui va apporter un petit goût sucré. Voilà, ça déglace, c'est-à-dire qu'on va décoller ce qu'on appelle les sucs de cuisson. Ça va amener une saveur supplémentaire. Et puis le vinaigre de framboise se marie parfaitement avec la volaille. Connaissais déglacer. Tu vois, ça permet de décoller ce qu'on appelle les sucs de cuisson. Tu vois, dans la poêle, tout ça, là, c'était collé. Donc tout ça, on le décolle. Ah oui, et c'est le vinaigre qui fait ça? Oui, il faut le faire avec quelque chose d'acide. Donc pas du citron, ou sinon un vinaigre. On l'avait fait en chimie, ce mot déglacer. En chimie, oui. Ouais, voilà. Le boudin est cuit, les pommes sont cuites. Également. Les pommes, tu as rajouté quelque chose avec? J'avais demandé à Maëlle s'il aimait la cannelle. Il m'a dit que oui. Puis au dernier moment, j'ai pensé que plutôt que la cannelle, qui est très classique, j'ai prévu de la fève tonka. Donc le boudin blanc, on va le laisser reposer. Le pain, donc le bun, on va le passer au four pour le colorer. Et on va réutiliser. Voilà, parce que comme rien ne se perd, l'huile au paprika fumé. Qu'on a déjà utilisé pour les amuse-bouches. Voilà, tout à fait. Donc ça va donner du goût au bun et le colorer, lui donner une couleur sympa. Voilà. On va le dorer tout simplement comme ceci. Ça, je crois que tu pourrais le faire. Ça, t'en es capable. Allez hop, c'est parti. Voilà. Donc là, ça y est, il est bien cuit. Ouais.
Voilà. Donc là, je le coupe plutôt qu'en moitié, il est encore chaud là. Oui. J'enlève vraiment juste un petit peu le couvercle. Normalement, le hamburger, on le coupe à moitié. Mais là, vu comment on veut le garnir, je préfère enlever juste un petit peu de couvercle. Et après, en fait, tu vas gratter un tout petit peu oui, la voilà. mie dans l'intérieur, en fait. Oui. D'accord. On va y mettre un petit peu d'huile là. D'accord, et ça sert à quoi? Là, c'est vraiment pour amener aussi un petit peu de goût. C'est vraiment un burger salé, hein, c'est pas une brioche sucrée. Et en fait, ça va créer comme une petite sauce aussi. Ouais, voilà, voilà. Ça va donner un petit peu de gras, ça va donner un petit peu de gras, un petit peu de rondeur au. C'est de l'huile d'olive à la bergamote. La bergamote. Je vais te faire goûter plein de choses. Oui. Voilà. Donc je rappelle, Comme avec ça. les pommes, donc tu as mis un petit peu de fève. Alors là, j'ai mis de la fève tonka. On peut le faire avec de la cannelle. Cannelle, on muscade. peut le faire si on aime les épices aussi. Bon, t'aimes pas trop épicé, donc j'ai pas insisté. Mais sinon, du 4 épices, du 5 épices, qu'on utilise ça donne un peu. Pour le pain d'épices, justement. Parce que le boudin blanc, ça reste quand même assez fade. Donc le 5 épices, je trouve que ça amène du peps. Donc ça pourrait être intéressant. Là, tu fais la même chose avec le boudin. T'en mets, vas-y. Donc tu parsèmes là avec les petits dés de boudin. Et après ça repasse au four ou c'est prêt? Non, voilà. c'est prêt parce qu'il est chaud. Faut que tout soit chaud en fait, faut que tout soit à température, donc tout se fait quasiment en même temps. D'accord. Ensuite on va refermer le tout, voilà, j'oublie rien. Ça a été salé, poivré. Donc voilà. Donc on va mettre un petit peu de feuilles. Donc ça c'est vraiment pour la décoration de mâche, et puis apporter quelque chose de vert. Voilà. C'est important d'avoir, avec ce type de plat, d'avoir un petit peu de salade, hein, d'avoir un peu de verdure. Tu en manges la salade? Ne serait-ce que pour l'accompagnement. Bon. D'abord, ça fait joli en même temps dans l'assiette, mais c'est important gustativement d'avoir un petit peu de verdure. Voilà. C'est quoi en fait une maraîchine? C'est quelqu'un qui vit dans les marais. Bah, toi aussi, t'es maraîchien, hein? Comment ça? Ici, on est envie Enfin non, à Comtier, non, c'est peut-être pas les marais. Non. Non. Il n'y en a pas, c'est plutôt vers Saint-Gilles. Ou même ici, à Soulan, c'est les marais. Donc voilà. Et puis le vinaigre. Donc tu remets du vinaigre? Je remets du vinaigre de framboise. Framboise, comme on a fait oui, pour... comme on a déglacé, on va rester. Puis avec la mâche, c'est pareil. L'accord ça recrée un équilibre. L'équilibre est très bien. Donc, un petit peu... Pendant que le pain cuit au four, ce qu'on fait, c'est qu'on on cuit à la poêle les pommes, le boudin, comme ça cuit relativement vite. Puis dès que le bun est sorti du four, on le garnit et puis voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal. Bon, bah ça va alors, si c'est pas mal. Donc on n'a plus qu'à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Je crois que tu as un petit bonnet à mettre. Ah oui. Ouais. Hop, parfait. Et qu'est-ce que tu dis du coup à tous nos téléspectateurs qui nous regardent? Joyeux Noël. Joyeux Noël et merci beaucoup. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission avec Marie-France. Avec plaisir.